Bonjour et bienvenue dans la voie de Posteasy. Ici, pas de poncif sur le storytelling ou le personal branding. Pas de conseils non plus pour créer la prochaine licorne, mais du vrai et du concret. Je suis Christophe Marguéry et je vais partager avec vous mes quelques décennies d'expérience et mes réflexions du quotidien. De la vente de costumes au sentier, de jeux vidéo en passant par les premières bornes de satisfaction en France, j'ai créé des entreprises, j'en ai repris et aujourd'hui je développe une application. Tout ça entre succès, plantage, fun et aussi de très belles rencontres. Bref, je vis la vie d'un entrepreneur. À chaque épisode, je vais aborder des sujets très variés sur la vente, le commerce, l'intelligence artificielle, le marketing ou encore les neurosciences, mais surtout, je vais également interroger des femmes et des hommes de la vraie vie pour qu'ils nous partagent leur réalité. En gardant toujours la même conviction, celle que je me suis construite au fil des années, pour vendre, il ne faut pas vendre, il faut inciter à acheter. Alors, si cette philosophie vous embarque, décollons avec ce nouvel épisode. Bonjour et ravi d'être avec vous pour cet épisode qui est un peu spécial car je vais parler de moi. Enfin, surtout d'un épisode très concret de ma vie pro. Pas forcément un souvenir glorieux, mais une expérience fondatrice. Et franchement, elle m'anime encore quand je rencontre des acheteurs et des commerciaux qui ont de vrais potentiels et que l'entreprise étouffe, ou pire, ceux qui font juste le job. À l'époque, je vends des photocopieurs noirs et blancs et des fax. Et oui, on parle du siècle dernier. Ma mission, prospecter 2 arrondissements de Paris, immeuble par immeuble. Je repère les plaques d'entreprise en bas des immeubles, je monte au dernier étage, je redescends, je pousse les portes. J'aligne quelques rendez-vous quand on veut bien et je vends ainsi quelques fax et peu de photocopieurs. Je fais somme toute ce qu'on me demande, je signe donc ces quelques ventes et je gagne malheureusement que quelques dizaines de francs. Mais surtout, et la réalité est là, je m'ennuie profondément. Et puis un jour, l'entreprise sort un produit, un vrai produit, en tout cas pour moi. Il s'agit d'un photocopieur couleur. Et là, tout change. Non pas parce qu'on me demande de le vendre, parce que, hélas, il est réservé aux commerciaux grands comptes, et moi, je ne suis pas grand compte. Et je spoil directement la fin de cet épisode, je ne vais jamais le devenir. En revanche, je suis complètement électrisé. Je le teste ce photocopieur, je discute le soir avec les techniciens, je comprends son fonctionnement, ses points forts, ses limites, et je commence à mieux le connaître que tous ceux qui officiellement ont le droit de le vendre. Et surtout, je ne vous le cache pas, je vois exactement à qui il faut en parler. Alors je laisse tomber les fax, je m'éloigne des escaliers et des grands ascenseurs, je commence à fréquenter un autre terrain de jeu, les agences de pub. Oui, à cette époque-là, c'est un peu comme nos agences digitales d'aujourd'hui. La force, pour moi, c'est qu'elles ont toute une vraie culture de l'image. C'est là que je décide de ne pas leur parler de photocopieurs, mais de ce qu'elles sont, de ce qu'elles vont devenir. Alors, je lis plein de choses sur la pub, les grandes phrases de Jacques Séguéla. Eh bien, quand je leur parle de leur métier, ils me montrent ce qu'ils font. Alors, je n'ai pas les compétences, bien évidemment, pour donner mon avis et les conseiller sur la créativité. En revanche, je les conseille sur comment ils pourraient se positionner mieux face à leurs clients, comment ils pourraient se différencier face à leurs concurrents. Je parle donc d'eux et de leur avenir. Je leur explique que s'équiper d'un copieur couleur, c'est envoyer un message à leurs clients, qu'ils sont à la pointe, qu'ils sont réellement en charge d'une avance que les autres n'ont pas, qu'ils soignent le rendu. Je ne vends pas une machine, je parle de posture. Et eux, ils ne se sentent plus acheteurs, ils se sentent pionniers. Ma première vente, elle n'est pas du tout sur mon secteur, elle n'est pas du tout à mon nom, et il n'y a pas du tout de commission. Mais elle me galvanise. J'avais un peu oublié la notion de secteur, je ne vous le cache pas, et cette agence que l'on a signée était sur celle donc d'un collègue qui est venu avec moi pour le rendez-vous crucial, et c'est lui qui a signé en bas de la feuille, après une très très belle démo dans laquelle j'ai pu user de mes cours de théâtre au cours Florent. Enfin, et les quelques temps que j'ai fait, parce que là aussi je ne vous le cache pas, je n'y ai pas fait long feu, mais c'est une toute autre histoire. Et puis, d'autres commerciaux, finalement, entendent parler de cette histoire, et surtout, ils m'entendent parler du photocopieur couleur. Ils me proposent de venir avec eux sur leur rendez-vous agence, et je deviens un intervenant officieux. Le gars qui parle typo, chromie, rendu visuel. Et les ventes de copieurs couleur commencent à décoller. En revanche, sur le tableau blanc, dans la salle des commerciaux, ma colonne est bien vide, voire presque effacée. Il n'y a pas une vente et surtout pour moi, il n'y a pas une prime. Vous imaginez bien la conséquence, convocation, chef, directeur, ils me montrent mes chiffres. Bien évidemment, je leur explique ce que je fais, comment on vend et ce que je vends surtout.
Je propose un rôle clair, devenir le spécialiste couleur, intervenir avec les commerciaux qui, eux, gèrent le territoire et les deals. Réponse ? Non, parce que ce n'est pas comme ça que la société fonctionne. Et surtout, ce n'est pas comme ça qu'elle rémunère ses commerciaux. Effectivement, leur modèle à ce moment, c'est embaucher des hommes qui ont besoin d'argent. En gros, des gars divorcés, endettés, joueurs de poker. Des profils qui n'ont pas le temps d'être créatifs, mais de vendre. Et ce, à n'importe quel prix et tous les mois. Et moi, j'étais là pour parler typo avec des directeurs de création. En gros, je ne cochais aucune case. On m'a donc demandé de partir. Je vous cache pas qu'après, j'ai appris, par mes copains de l'agence, que les ventes de copieurs avaient grandement chuté. J'ai commencé à bomber le torse, mais c'était pas du tout à cause de moi. En tout cas, c'est surtout parce qu'un concurrent avait lui-même sorti son couleur. Il n'en reste pas moins vrai que les techniciens ne parlaient plus du tout aux commerciaux. Que les commerciaux, eux, ne savaient pas comment convaincre autrement que par le prix. Et très vite, ils sont donc revenus à leurs produits d'origine, ceux qui parlent de copie minute. Alors pourquoi je vous raconte ça ? Eh bien parce que ça illustre un phénomène qui existe encore et toujours. Dans trop d'entreprises, des profils curieux, créatifs, intelligents sont complètement écartés. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils dérangent un modèle qui est figé. Un acheteur qui cherche à comprendre autre chose que son prix cible devient instable. Un commercial qui veut parler usage, posture, valeur devient trop abstrait. Et pourtant, ce sont eux qui créent la vraie valeur. Ce sont eux qui rendent votre entreprise intéressante. Si vous êtes aujourd'hui dirigeant N+1, N+2 d'une équipe commerciale ou achat, ce que je viens de raconter n'est pas une anecdote du passé, c'est un miroir. Et ce miroir, il vous dit peut-être ceci. Vos équipes ont de l'or entre les mains, mais elles n'osent plus en parler. Parce qu'elles ont appris avec le temps à se taire, oui. Vos collaborateurs les plus prometteurs ne font pas d'écart. Ils font des tentatives de contribution, mais le système les recadre avant même d'avoir écouté. Et vos meilleurs vendeurs ne sont peut-être pas ceux qui signent le plus, mais ceux qui déclenchent des discussions que vos concurrents n'auront jamais. Le vrai sujet, ce n'est pas la motivation, c'est la place laissée à l'intelligence. Un acheteur intelligent qui s'ennuie, c'est une machine à reconduire les mêmes fournisseurs. Un commercial intelligent qu'on bride, c'est une usine à négocier par rapport au prix. Tout bouge. Les marchés, les usages, vos clients, les outils. Vos équipes ont aujourd'hui besoin d'espace pour penser. Vous avez besoin de profils qui veulent comprendre, pas simplement exécuter. Alors qu'attend-on pour réhabiliter la curiosité comme une compétence stratégique, comme un hard skill et non pas un soft skill puisque c'est la mode dans les cabinets de recrutement? La curiosité, ce n'est pas un supplément d'âme, c'est pas un truc sympa, c'est un levier de business. C'est un signal d'alerte managériale, c'est un critère de recrutement. Si aujourd'hui vous sentez que vos commerciaux s'épuisent, que vos acheteurs répètent, que vos décisions manquent d'oxygène, ce n'est pas un problème de motivation, c'est un problème de système. Et c'est là que je peux vous aider. Avec des formats courts, des interventions ciblées, des accompagnements qui reconnectent vos équipes à leur propre intelligence, et non une formation clé en main, mais une prise de conscience structurée, partagée et activable. Voilà comment aujourd'hui on peut réhabiliter la curiosité comme un hard skills, comme un élément que votre entreprise va ouvrir et offrir pour que demain, vous soyez différent de vos concurrents, mais surtout que vous soyez toujours présent. Alors si vous voulez en parler, parce que vous avez identifié un profil sous-exploité dans votre équipe, parce que vous sentez que le cadre bride plus qu'il ne structure, c'est le moment pour vous de sortir du cadre et je suis complètement à votre disposition. Merci pour votre écoute, j'espère avoir secoué la créativité qui est en vous et je vous dis à bientôt. J'espère que cet épisode vous aura inspiré parce qu'il est fait pour vous transmettre des informations et des idées pour que vous puissiez vous-même agir. Alors, un grand merci. Je fais comme tout le monde. Si vous avez aimé cet épisode, mettez des étoiles, le maximum, partagez-le et surtout, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt.